Bienvenue au 4e Electrobike d'Oron. L'Electrobike, c'est le salon du VTT à assistance électrique. C'est un moyen de parcourir la montagne qui devient de plus en plus populaire. Pour 10 €, vous avez un t-shirt et on vous donne une plaque et vous essayez tous les VTT que vous voulez, tous les derniers modèles qui sont sur le salon. Ici c'est Georges Edwards, l'organisateur du salon, qui répond à quelques questions de l'animateur. Nous allons aussi lui en poser quelques-unes. Les gens qui s'inscrivent à la Megakid, ils viennent d'écoles de VTT, on leur a appris à passer des choses techniques. Georges Edwards, alors la 4e Electrobike, ça y est, le VAE, c'est incontournable. Ah ben là c'est incontournable depuis déjà quelques années pour les industriels et pour les détaillants. Mais la station d'Oron et le territoire de la métropole est toujours à la pointe de l'évolution des sports de pleine nature. Et là, le salon d'Electrobike Oron va, et on le voit aujourd'hui, grossir en même temps que le mouvement de cette nouvelle famille de cycles qui est en train, en tout cas dans le VTT, de submerger complètement et de remplacer le classique vélo musculaire. Alors les nouveautés cette année à Oron dans l'Electrobike, qu'est-ce que... Alors, bien sûr, toutes les marques font feu de tout bois pour sortir des modèles de plus en plus élaborés. Il était de mise que le VTT était aussi un sport mécanique non polluant, tout à fait respectueux de l'environnement, mais un sport mécanique. Et là, avec l'ajout des moteurs et de toute l'électronique qui va avec pour gérer la coordination musculaire avec l'assistance électrique, bien évidemment, toutes les grandes marques font beaucoup d'efforts. Même ceux qui s'y étaient pas mis au début d'ailleurs. Oh, voilà. Même ceux qui s'y étaient pas mis, ils sont obligés de prendre le truc en marche. Alors, il y en a comme Moustache, il y en a comme iBike, toutes les grandes marques allemandes en particulier, parce qu'ils ont commencé plus tôt. La Pierre, maintenant, la marque française, est vraiment au devant de la scène, avec Focus, Specialized, la marque américaine aussi. Les moteurs aussi, maintenant, au début on n'avait que des Bosch pratiquement, avec quelques moteurs asiatiques. Là maintenant il y a Brose avec les moteurs qui équipent les Specialized en particulier. Mais on a la venue de Yamaha avec un nouveau moteur, avec 5 modes. 5 modes d'utilisation, et on a la grande marque qui est le pendant de Campagnolo pour la route et pour le VTT, qui est Shimano. Shimano cette année a sorti un moteur pour l'assistance électrique, et là il y a un certain nombre de vélos qui sont équipés du moteur Shimano. Bon, et en animation, c'est à peu près comme l'année dernière. Alors les animations autour de l'Electrobike Oron, eh bien, là aussi, se densifie. On a toujours la Megakid, où là, près de 100 gamins de moins de 14 ans, issus des écoles de VTT des Alpes-Maritimes, vont venir essayer de prendre des points sur un parcours qui a été assez modifié et dont le final va être assez technique et va exposer les grands et les enfants à des franchissements assez sympas, notamment vers le pont Fossati dans la rivière, etc. Il y a toujours la grande descente qui est réservée à leurs parents, ou en tout cas aux plus grands. Mais la grande descente cette année est montée un peu plus haut, puisque la station d'Oron a ouvert spécialement le télésiège du Dôme. Donc ça va être encore plus vertigineux et encore plus long, une très belle descente en course. Et dès demain, il y aura l'étape de l'e-bike série, donc là les meilleurs spécialistes sportifs pour faire du e-bike une compétition. Là, ça sera un grand circuit, ils partiront d'Oron, ils monteront jusqu'à Las Donas par les sentiers, ils franchiront la barre pour monter jusqu'au Dôme. Pour ceux qui connaissent, ils imaginent un peu le franchissement. Et après, ils descendront par Demandols en remontant jusqu'à la Croix de Berchat et avec des passages très techniques, et reviendront par le Puy. Demain également, il y aura, ça c'est nouveau, une rando
une petite rando, de façon à ce que les gens, on a appelé ça la rando des 3 domaines, pour que les gens découvrent au rond et les richesses de ce domaine d'exception pour faire du VTT, pour se promener, aussi bien en dilettante, en famille. Il y a un parcours qui est le parcours rouge, qui ressemble un peu à un parcours technique, mais qui peut être accessible, et un parcours carrément promenade de famille qui va permettre aux gens, depuis le Dôme, de descendre juste à Saint-Étienne-de-Tinée et remonter par la Pinatelle et revenir par la piste, ici même à l'heure du déjeuner. Voilà, et toujours pareil, les courses méga kids et la grande descente. Et en plus, un essai, pour 10 €, ils peuvent essayer toutes les marques. Pour 10 €, ils peuvent essayer toutes les marques. Leurs accompagnateurs, s'ils n'ont pas envie de vendre de vélo, ils peuvent aller à la piscine avec un jeton et bénéficier de tous les avantages d'animation de l'été offert par la station. Magnifique. Et il ne faut pas oublier que la métropole met à disposition cet atelier qui est la rando électrique, qui permet à tous et à toutes, gratuitement, encadré par un moniteur diplômé, ils partent par 5 ou 6, et même si on n'a jamais fait de VTT électrique ou même de VTT, les gens par groupe de niveau, on leur apprend pendant une demi-heure à faire du VTT. Il y a aussi bien sûr l'atelier, l'initiation enfant, hein. Pendant que les parents font de l'électrique, on peut laisser les enfants à l'abri pour s'initier aux gestes du VTT, là c'est tous les tout petits. Et surtout, l'année dernière on avait initié ça avec nos amis du monocycle. Il y a une partie monocycle, alors tous ceux qui veulent s'initier au monocycle, là aussi il y a un atelier initiation en monocycle, et il y aura une démonstration en course. Il faut imaginer que les monocycles qui descendent de Blénon, ils ont le dos à 10 cm du sol, même les monocycles sont de la fête. Incroyable. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Allons faire un tour dans les stands pour voir un petit peu les nouveautés. Là, nous avons un VTT tandem électrique. Premier, quasiment l'unique tandem VTT électrique que Moustache, une marque des Vosges, a réalisé. On les a un peu poussés à le faire parce que nous on pratique le tandem depuis un petit bout de temps et on a toujours, depuis qu'on a découvert l'électrique, on s'est toujours dit que ça serait quand même bien de faire un tandem électrique. Donc là on a, alors les batteries sont pas mises dessus, hein. Après on va les mettre dessus comme là on est au début du salon, mais vous avez du coup une motorisation ici, la transmission d'un tandem classique, hein, parce que là pour le coup ça change absolument pas par rapport à un tandem traditionnel, sauf que du coup on a 2 batteries qui permettent d'avoir un petit peu plus d'autonomie, puisque comme on est 2 personnes sur le vélo, toujours pareil, hein, le poste de pilotage devant, la personne à l'arrière n'a aucune commande, et après effectivement c'est une coordination à avoir un petit peu entre chacun, mais c'est exactement pareil qu'un tandem classique, et du coup c'est 2 batteries de 500, donc là on a 1000 Wh qui permet quand même d'avoir une grosse autonomie et de pouvoir passer partout. La particularité de ça, c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à rouler avec leur femme. Mon exemple, c'est qu'aujourd'hui on peut rouler tous les 2 ensemble, parce qu'il y a des endroits où elle passait pas parce que c'était trop technique, et en fait la particularité du tandem, c'est que du coup elle peut monter derrière et on passe partout, on peut parler ensemble, là on décide de monter, on va être tous les 2 sur le même vélo, et c'est quand même, les joies du tandem, c'est quand même vraiment sympathique. Et c'est pas casse-gueule un tandem VTT? Non, pas du tout, c'est pas casse-gueule, parce qu'aujourd'hui, sincèrement, en termes d'utilisation, ça demande du pilotage, ça c'est certain. Tout le monde ne pourra pas monter là aujourd'hui par exemple sur un tandem en disant je vais aller faire la descente. Il y a un petit coup de main à trouver, il y a une personne derrière qui doit aussi ne pas trop bouger, hein. C'est comme sur une moto ou un scooter, si la personne elle bouge, elle vous emmène. C'est juste important, c'est que derrière effectivement il ne faut pas avoir une personne trop lourde, parce qu'elle va vraiment vous déstabiliser. Donc là à ce niveau là il n'y a aucun problème, hein. Alors qu'est-ce que vous avez d'autre à me montrer de sympa? Alors après on a la particularité d'avoir des nouveautés sur les focus. Alors, une batterie toute intégrée. Donc là on a un vélo qui a vraiment une batterie qui est dans le cadre ici, le nouveau moteur Shimano qui est ici avec un poste de pilotage qui est vraiment sympathique, et pour le coup on a la possibilité d'y clipser une deuxième batterie. Je peux me donner une deuxième batterie qui est derrière, et on peut clipser une deuxième batterie, parce qu'en fait si vous voulez la particularité du VTT électrique, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui partent avec une deuxième batterie dans le dos, parce que surtout quand on est en montagne, la particularité c'est qu'on fait vraiment du dénivelé. Là on peut se permettre de ne pas du tout prendre la montée mécanique. Et là du coup, plutôt que d'avoir la batterie dans le dos, vous venez la clipser en fait directement ici. Du coup vous avez 380 Wh ici et 380 Wh dans la batterie qui est ici. Donc vous partez avec quasiment 800 Wh d'autonomie. Et ça c'est quand même vraiment bien.
Bon, alors là, un champion de ski qui vient faire du vélo, de toute façon, il n'y a pas de raison. Hein. Tu sais bien qu'à la fin de l'hiver, il faut bien qu'on s'occupe. Surtout quand on devient un petit peu plus vieux et en morceaux comme moi. Donc la seule pratique que j'arrive à faire, c'est du vélo. Et comme je commence à vieillir, ben, ça va être du vélo électrique. Il paraît que c'est quand même physique aussi. Hein. Non, c'est génial. Ça permet justement en fin de l'hiver, quand tu manques un petit peu d'entraînement, de pouvoir aller et te faire des sorties quand même de 3-4 heures en ayant la sécurité de l'assistance électrique. Et à ne pas être inquiet au bout d'une heure, 1h30, à attraper les crampes. Et voilà, moi, ça en tout cas, quand je finis mon hiver et que j'ai pas encore mis les fesses sur le vélo depuis 6 mois, je peux aller faire des super tours avec mon vélo électrique et me faire des super descentes aussi. Parce que finalement, si je fais du vélo, c'est pour avoir encore ma dose de sensation. Est-ce que tu emmènes les membres de l'équipe de France en VTT Figure-toi qu'on a fait cette année, au début du mois de juin, un stage dans la vallée de la Vésubie. Ouais. Et bien sûr, au programme, 2 grosses sorties de VTT, dont la Colmiane-le-Suquet, donc tu vois, la première partie de la Transvésuvienne, et puis une autre partie à Belvédère. Tout ça mixé avec du canyoning à la Bolène, du kilomètre vertical à Belvédère et Saint-Martin-Vésubie, de la Via Ferrata à Lantosque. Donc en gros, j'ai fait découvrir aux athlètes de l'équipe de France de la Coupe d'Europe notre belle région. Notre belle région, tu vois. C'est bien, tu es un bon ambassadeur. Exactement. Et ils en ont chié. Je pense qu'ils m'en ont voulu, mais quand ils sont rentrés, ils étaient heureux de ce qu'ils avaient pu faire. Bon, tu voulais nous présenter un jeune là, non? Eh ouais. Alors, bon petit, tu verras là. Il commence à être bon, ce petit. Alors, Raphaël Pelletier. Bonjour. Alors toi, il paraît que t'es bon d'après Christophe quand même. C'est un gage de qualité, ça, non? Ouais. Tu fais quoi alors? Dis-moi. Je fais de l'enduro. Ouais. Et là, je suis ici pour faire la compétition. Pour faire quoi? Pour faire la compétition. Et t'as de bonnes chances? Ouais. Bon, ben on va te suivre alors. Hein. T'as fait quoi comme résultat cette année? J'ai fait 2 fois 4e. Bon, ben maintenant il faut monter sur le podium. Hein. Ouais. Allez, on croise les doigts pour toi. Merci. Toute la saison, donc, le télésiège Le Blénon est ouvert pour les VTTistes. Et pour l'occasion, on avait aussi ouvert le télésiège du Dôme. Le télépulsé de la Pinatelle est lui aussi ouvert pour vous monter de Saint-Étienne sur le domaine d'Oro. Les monocycles dont parlait Georges Edwards. Kéran, alors vous êtes venu ici pour emmener les gens, pour les initier au VAE, c'est ça? Oui, tout à fait. Je suis monté ici avec mon collègue Balini de Mandelieu. On a été mandaté par la métropole justement pour faire découvrir le grand public le potentiel de vélo électrique. Ok, sinon vous êtes où quand vous êtes moi je suis basé à Peille, donc dans l'area Peille niçois. Je gère un projet qui s'appelle Activité Pleine Nature à Peille. Et on a un petit page Facebook APN Peille. Et nous en fait ce qu'on fait c'est qu'on travaille vraiment avec le VTT électrique toute l'année. Donc non seulement que l'été mais aussi en période un peu plus creux, donc l'hiver quand il fait un peu plus frais. Et j'amène des gens faire des balades sur les demi-journées, sur la journée, toute l'année. D'accord. Et aujourd'hui, vous emmenez des gens, c'est pas nécessaire qu'ils aient déjà fait du VAE, même s'ils sont totalement débutants. Nous, là, on est vraiment là pour initier les gens, pour leur montrer les vélos, les spécificités relatives à un VTT ou un vélo standard, et aussi le fait que ce n'est pas un moto, c'est pas un scooter. On n'appuie pas sur un bouton, ça part pas. Il y a quand même un élément de sport impliqué dedans. Si on pédale pas, si on n'appuie pas sur le pédale, ça ne marchera pas. Donc du coup, il faut vraiment faire la différence. Mais effectivement, au niveau sensation, ça ressemble quand même plus à un vélo qu'à un moteur. Bon, et évidemment, vous les avez emmenés sur des parcours plutôt faciles.
Oui, bah là aujourd'hui on fait vraiment, et demain, on fait vraiment des parcours adaptés à la clientèle ici, qui est, voilà, il y a plusieurs niveaux et on a des gens qui sont habitués, il y a même des gens qui ont leur propre vélo qui vont faire la compétition. Et nous, c'est vraiment le but, c'est de sensibiliser les gens qui ont eu leur intérêt piqué par cette nouvelle pratique qui développe là maintenant depuis 5-6 ans et qui est présente sur Oran depuis 4 ans, pour leur faire découvrir les choses qu'ils n'auraient pas pu goûter sinon. Bon, et vous n'êtes pas du tout là pour les vendre. Non, pas du tout. Non, moi, je ne suis pas un magasin, je ne les vends pas. Je crois dans l'avenir de vélo électrique. Ça fait déjà 3 ans maintenant que je travaille dedans avec la commune de Pey. Et puis voilà, nous montrons un peu le pays de chez nous. Et donc aussi ici, je connais quand même bien la station. Je monte ici depuis bientôt 10 ans. Donc c'est vraiment pour valoriser à la fois le terrain et le matériel. Et donc comme ça, les gens ils peuvent découvrir une pratique qui est complètement inédite. Bon, et après, si la personne qui a essayé est emballée par le VAE, vous les mettez en contact avec ceux qui les vendent. Exactement, des vélocistes appropriés à la personne, à leur profil, ce qu'ils recherchent, qu'est-ce qu'ils voudraient vraiment faire. Parce que bon, il y a plusieurs choses. Le vélo, on le sait, on a des vélos de ville, on a des vélos de route, on a des VTT de plusieurs disciplines. Et le VAE, c'est pareil. On a des vélos de ville, on a des VTT, on a des VTT de descente, on a vraiment toute une gamme. Donc il faut orienter la personne vers la pratique qui lui convient le mieux. Qui lui convient, voilà, tout à fait. Et puis dans ces cas-là, on les oriente autour d'un magasin ou d'un autre, justement pour qu'ils puissent passer à l'achat de ces. 14h30, la première compétition a démarré. C'est Kenny Muller qui est en tête. Le voici qui passe au niveau de l'arrivée du télésiège du Blénon. Avec donc qui arrive, me semble-t-il, peut-être Kenny Muller avec le vélo Mavic. On en est à 20 minutes de course, peut-être Kenny Muller. Avec le VTT-AE, je me demandais tout à l'heure si ce serait un avantage. Avec Kenny Muller, il a gagné, on applaudit s'il vous plaît, avec le VTT-AE. Il est suivi de Fabien Barrel, le multiple champion du monde de VTT. Est-ce que Fabien Barrel, 152.5, on aura les temps dans quelques instants. On fait en sorte qu'on est passé devant la ligne d'arrivée, on peut l'encourager jusqu'au bout. C'est bien entendu une course de plaisir. Il n'y a pas d'enjeu extraordinaire pour tous ces pilotes. Fabien Barrel et Jérôme Gilou qui arrivent ensemble. 150, Jérôme Gilou qui passe avec... Fabien Barrel et Jérôme Gilou de lycée Monaco. Fabien qui roule pas au plaisir, bravo Fabien. Avec Kenny Muller qui remporte la course pour les VAE chez Jérôme Gilou. Et Fabien Barrel qui se fait tirer la course en 4e position. Avec le numéro 103, toujours assez serré. Je vous demande d'applaudir, il a gagné ce garçon. Le classement final de la grande descente VAE. Kenny Muller, Fernandez David, Pupier Emmanuel. Donc pas mal de pierres qui sont des portions magnifiques. Avec mon collègue là, on s'est régalé tout le monde. On s'est fait la bourre et on était arrivés ensemble. On a pas failli arriver ensemble. On a tenté de suivre le VAE mais en partie compliqué.
Voilà, il y a une partie avec de la relance. On regarde Petit qui reste avec nous, avec le numéro 149. C'est Maxime Alexandroni, le meilleur des juniors qui arrive maintenant. Je vous l'avais annoncé tout à l'heure et Maxime Alexandroni, le numéro 106, c'est Emilio Iacono. Il a gagné lui aussi, ce garçon. Il a sorti tout à l'heure. Jeune de la compétition, le 107, c'est Hugo Domenech. On retrouve les meilleurs coureurs. Arnaud Tabusco, dans la catégorie des masters, qui termine avec le 110, c'est Youssef Gentil. Lui fait partie de la génération des Quadri. Voilà l'arrivée de tous les... Fabien, ouais. Alors, toujours présent. Ouais, que du plaisir, regarde, on a la chance d'avoir un bel événement, pas mal de monde, beaucoup de marques ont répondu présentes et puis surtout un domaine pour rider qui est absolument fantastique, donc l'opportunité de venir rouler avec tout le monde, du vélo électrique et du non électrique, donc vraiment toutes les disciplines qui sont là et écoute, c'est vraiment que du bonheur, avec la grande famille du VTT qui se retrouve ici à Oron comme chaque année pour profiter d'un beau week-end. Alors toi, t'étais en musculaire, toi? Moi, j'étais tranquille, moi. Écoute, on est venu là, je suis arrivé tout à l'heure, j'ai dit allez, je fais la course pour le fun. Et puis bon, en bon compétiteur, je me suis pris au jeu avec les jeunes et puis on s'est éclaté. On a vraiment passé un bon moment. Je te remercie. Merci à toi. Comment ça s'est passé cette course aujourd'hui? Puis après on parlera un petit peu d'Andorre. Alors aujourd'hui c'était un peu dur, c'était très physique, beaucoup de pédalage, mais après c'était un super parcours, je me suis régalé. Tu t'es régalé. Et puis la semaine dernière, alors qu'est-ce que ça fait d'être dans le championnat du monde master avec tout un tas de filles et d'être sur un peu de marge du podium? Ça fait plaisir. Bon après c'était juste championnat du monde master, c'était pas élite, donc bon, ça fait toujours plaisir, mais c'est Cette fois c'est la Mega Kid qui va partir par vague. On va commencer par les minimes. On part du Blénon. C'est Alexis Icardo qui arrive en tête. Deuxième Gisler Evan, troisième Pérez Enzo. Je vous donne la suite du classement, c'est Poyard Bastien, Binet Tom, Ferrari Romain. Le départ des Benjamins. À l'arrivée, c'est Serré Elliott qui gagne la course. Deuxième, Logal Valentin. Et troisième, Pelletier Raphaël, le poulain de Christophe Sayoni, qu'on a interviewé. Qui gagne la catégorie des Benjamins. Avec Valentin Logal en deuxième position,
termine avec une photo de Madame le maire et l'adjoint de Ron venu sur la course.